En peu de temps, le bon Dieu avait su me faire sortir du cercle étroit où je tournais, ne sachant comment sortir. En voyant le chemin qu'il me fit parcourir, ma reconnaissance est grande. Mais il faut bien que j'en convienne. Si le plus grand pas était fait, il me restait encore bien des choses à quitter. Dégagé de ses scrupules, de sa sensibilité excessive, mon esprit se développa. J'avais toujours aimé le grand, le beau, mais à cette époque je fus prise d'un désir extrême de savoir. Ne me contentant pas des leçons et des devoirs que me donnait ma maîtresse, je m'appliquais seule à des études spéciales d'histoire et de sciences. Les autres études me laissaient indifférente, mais ces deux parties attiraient toute mon attention. Aussi, en peu de mois, j'acquis plus de connaissances que pendant mes années d'études. Ah, cela n'était bien que vanité, affliction d'esprit. Le chapitre de l'imitation, où il est parlé de science, me revenait souvent à la pensée, mais je trouvais le moyen de continuer quand même, me disant qu'étant en âge d'étudier, il n'y avait pas de mal à le faire. Je ne crois pas avoir offensé le bon Dieu, bien que je reconnaisse avoir passé là un temps inutile, car je n'y employais qu'un certain nombre d'heures que je ne voulais pas trop dépasser afin de mortifier mon désir trop vif de savoir. J'étais à l'âge le plus dangereux pour les jeunes filles, mais le bon Dieu a fait pour moi ce que rapporte Ézéchiel dans ses prophéties. Passant auprès de moi, Jésus a vu que le temps était venu pour moi d'être aimé. Il a fait alliance avec moi et je suis devenue sienne. Il a étendu sur moi son manteau. Il m'a lavé dans les parfums précieux, m'a revêtue de robes brodées, me donnant des colliers et des parures sans prix. Il m'a nourri de la plus pure farine, de miel et d'huile en abondance. Alors je suis devenue belle à ses yeux, et il a fait de moi une puissante reine. Oui, Jésus a fait tout cela pour moi. Je pourrais reprendre chaque mot que je viens d'écrire et prouver qu'il s'est réalisé en ma faveur, mais les grâces que j'ai rapportées plus haut en sont une preuve suffisante. Je vais seulement parler de la nourriture qu'il m'a prodiguée, en abondance. Depuis longtemps, je me nourrissais de la pure farine contenue dans l'imitation. C'était le seul livre qui me fit du bien, car je n'avais pas encore trouvé les trésors cachés dans l'Évangile. Je savais par cœur presque tous les chapitres de ma chère imitation. Ce petit livre ne me quittait jamais. En été, je le portais dans ma poche, en hiver, dans mon manchon. Aussi était-il devenu traditionnel. Chez ma tante, on s'en amusait beaucoup, et l'ouvrant au hasard, on me faisait réciter le chapitre qui se trouvait devant les yeux. À 14 ans, avec mon désir de science, le bon Dieu trouva qu'il était nécessaire de joindre à la pure farine du miel et de l'huile en abondance. Ce miel et cette huile, il me les fit trouver dans les conférences de M. l'abbé Arminjon sur la fin du monde présent et les mystères de la vie future. Ce livre avait été prêté à papa par mes chers carmélites aussi, contrairement à mon habitude, car je ne lisais pas les livres de papa, je demandai à le lire. Cette lecture fut encore une des plus grandes grâces de ma vie. Je la fis à la fenêtre de ma chambre d'études, et l'impression que j'en ressens est trop intime et trop douce pour que je puisse la rendre. Toutes les grandes vérités de la religion, les mystères de l'éternité, plongeaient mon âme dans un bonheur qui n'était pas de la terre. Je pressentais déjà ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment, non pas avec l'œil de l'homme, mais avec celui du cœur. Et voyant que les récompenses éternelles n'avaient nulle proportion avec les légers sacrifices de la vie, je voulais aimer Jésus avec passion, lui donner 1000 marques d'amour pendant que je le pouvais encore. Je copiais plusieurs passages sur le parfait amour et sur la réception que le bon Dieu doit faire à ses élus au moment où lui-même deviendra leur grande et éternelle récompense. Je redisais sans cesse les paroles d'amour qui avaient embrassé mon cœur. Céline était devenue la confidente intime de mes pensées. Depuis Noël, nous pouvions nous comprendre. La distance d'âge n'existait plus puisque j'étais devenue grande en taille et surtout en grâce. Avant cette époque, je me plaignais souvent de ne point savoir les secrets de Céline. Elle me disait que j'étais trop petite, qu'il me faudrait grandir de la hauteur d'un tabouret afin qu'elle puisse avoir confiance en moi. J'aimais à monter sur ce précieux tabouret lorsque j'étais à côté d'elle, et je lui disais de me parler intimement, mais mon industrie était inutile. Une distance nous séparait encore.
Jésus, qui voulait nous faire avancer ensemble, forma dans nos cœurs des liens plus forts que ceux du sang. Il nous fit devenir sœurs d'âme. En nous se réalisèrent ces paroles du cantique de Saint Jean de la Croix. Parlant à l'époux, l'épouse s'écrie « En suivant vos traces, les jeunes filles parcourent légèrement le chemin. L'attouchement de l'étincelle, le vin épicé leur font produire des aspirations divinement embaumées. » Oui, c'était bien légèrement que nous suivions les traces de Jésus. Les étincelles d'amour qu'il se met à pleine main dans nos âmes, le vin délicieux et fort qu'il nous donnait à boire faisait disparaître à nos yeux les choses passagères, et de nos lèvres sortaient des aspirations d'amour inspirées par lui. Quelles étaient douces les conversations que nous avions chaque soir dans le belvédère. Le regard plongé dans le lointain, nous considérions la blanche lune s'élevant doucement derrière les grands arbres. Les reflets argentés qu'elle répandait sur la nature endormie, les brillantes étoiles scintillant dans l'azur profond, le souffle léger de la brise du soir faisant flotter les nuages neigeux, tout élevait nos âmes vers le ciel, le beau ciel dont nous nous contemplions encore. Que l'envers limpide. Je ne sais si je me trompe, mais il me semble que l'épanchement de nos âmes ressemblait à celui de sainte Monique avec son fils, lorsqu'au port d'Ostie, il restait perdu dans l'extase à la vue des merveilles du Créateur. Il me semble que nous recevions des grâces d'un ordre aussi élevé que celles accordées aux grands saints. Comme dit l'Imitation, le bon Dieu se communique parfois au milieu d'une vive splendeur ou bien doucement voilé sous des ombres et des figures. C'était de cette manière qu'il daignait se manifester à nos âmes, mais qu'il était transparent et léger le voile qui dérobait Jésus à nos regards. Le doute n'était pas possible. Déjà la foi et l'espérance n'étaient plus nécessaires. L'amour nous faisait trouver sur la terre celui que nous cherchions. L'ayant trouvé seul, il nous avait donné son baiser, afin qu'à l'avenir personne ne puisse nous mépriser. Des grâces aussi grandes ne devaient pas rester sans fruit. Aussi furent-ils abondants, la pratique de la vertu nous devint douce et naturelle. Au commencement, mon visage trahissait souvent le combat, mais peu à peu cette impression disparut et le renoncement me redevint facile, même au premier instant. Jésus l'a dit, « À celui qui possède, on donnera encore et il sera dans l'abondance. » Pour une grâce fidèlement reçue, il m'en accordait une multitude d'autres. Il se donnait lui-même à moi dans la Sainte Communion plus souvent que je n'aurais osé l'espérer. J'avais pris pour règle de conduite de faire, sans en manquer une seule, les communions que mon confesseur me donnerait, mais de le laisser en régler le nombre, sans jamais lui en demander. Je n'avais point à cette époque l'audace que je possède maintenant. Sans cela, j'aurais agi autrement, car je suis bien sûre qu'une âme doit dire à son confesseur l'attrait qu'elle sent à recevoir son Dieu. Ce n'est pas pour rester dans le ciboire d'or qu'il descend chaque jour du ciel, c'est afin de trouver un autre ciel qui lui est infiniment plus cher que le premier. Le ciel de notre âme, fait à son image, le temple vivant de l'adorable Trinité. Jésus, qui voyait mon désir et la droiture de mon cœur, permit que, pendant le mois de mai, mon confesseur me dit de faire la Sainte Communion 4 fois par semaine. Et ce beau mois passé, il en ajouta une 5e à chaque fois qu'il se trouverait une fête. De bien douces larmes coulèrent de mes yeux en sortant du confessionnal. Il me semblait que c'était Jésus lui-même qui voulait se donner à moi, car je n'étais que très peu de temps à confesser, jamais je ne disais un mot de mes sentiments intérieurs. La voie par laquelle je marchais était si droite, si lumineuse, qu'il ne me fallait pas d'autre guide que Jésus. Je comparais les directeurs à des miroirs fidèles qui reflétaient Jésus dans les âmes. Et je disais que pour moi, le bon Dieu ne se servait pas d'intermédiaire, mais agissait directement. Lorsqu'un jardinier entoure de soin un fruit qu'il veut faire mûrir avant la saison, ce n'est jamais pour le laisser suspendu à l'arbre, mais afin de le présenter sur une table brillamment servie. C'était dans une intention semblable que Jésus prodiguait ses grâces à sa petite Fleurette. Lui qui s'écriait au jour de sa vie mortelle dans un transport de joie « Mon Père, je vous bénis de ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents, et que vous les avez révélées aux plus petits. » Voulait faire éclater en moi sa miséricorde, parce que j'étais petite et faible, il s'abaissait vers moi.
Il m'instruisait en secret des choses de son amour. Ah, si des savants ayant passé leur vie dans l'étude étaient venus m'interroger, sans doute aurait-il été étonné de voir une enfant de 14 ans comprendre les secrets de la perfection, secrets que toute leur science ne leur peut découvrir, puisque pour les posséder, il faut être pauvre d'esprit. Comme le dit saint Jean de la Croix en son cantique, « Je n'avais ni guide ni lumière, excepté celle qui brillait dans mon cœur. Cette lumière me guidait plus sûrement que celle du midi au lieu où m'attendait celui qui me connaît parfaitement. » Ce lieu, c'était le Carmel. Avant de me reposer à l'ombre de celui que je désirais, je devais passer par bien des épreuves. Mais l'appel divin était si pressant que m'eût-il fallu traverser les flammes, je l'aurais fait pour être fidèle à Jésus. Pour m'encourager dans ma vocation, je ne trouvais qu'une seule âme. Ce fut celle de ma mère chérie. Mon cœur trouva dans le sien un écho fidèle, et sans elle, je ne serais sans doute pas arrivée au rivage béni qui l'avait reçu depuis 5 ans sur son sol imprégné de la rosée céleste. Oui, depuis 5 ans, j'étais éloignée de vous, ma mère chérie. Je croyais vous avoir perdue, mais au moment de l'épreuve, c'est votre main qui m'indiqua la route qu'il me fallait suivre. J'avais besoin de ce soulagement, car mes parloirs au Carmel étaient devenus de plus en plus pénibles. Je ne pouvais parler de mon désir d'entrer sans me sentir repoussée. Marie, trouvant que j'étais trop jeune, faisait tout son possible pour empêcher mon entrée. Vous-même, ma mère, afin de m'éprouver, essayez quelquefois de ralentir mon ardeur. Enfin, si je n'avais pas eu vraiment la vocation, je me serais arrêtée dès le début, car je rencontrais des obstacles aussitôt que je commençais à répondre à l'appel de Jésus. Je ne voulus pas dire à Céline mon désir d'entrer si jeune au Carmel, et cela me fit souffrir davantage, car il m'était bien difficile de lui cacher quelque chose. Cette souffrance ne dura pas longtemps. Bientôt, ma petite sœur chérie apprit ma détermination, et loin d'essayer de me détourner, elle accepta avec un courage admirable le sacrifice que le bon Dieu lui demandait. Pour comprendre combien il fut grand, il faudrait savoir à quel point nous étions unis. C'était pour ainsi dire la même âme qui nous faisait vivre. Depuis peu de mois, nous jouissions ensemble de la vie la plus douce que des jeunes filles puissent rêver. Tout autour de nous répondait à nos goûts. La liberté la plus grande nous était donnée. Enfin, je disais que notre vie était sur la terre l'idéal du bonheur. À peine avions-nous eu le temps de goûter cet idéal du bonheur qu'il fallait s'en détourner librement, et ma Céline chérie ne se révolta pas un instant. Ce n'était pas elle cependant que Jésus appelait la première. Aussi aurait-elle pu se plaindre, ayant la même vocation que moi. C'était à elle de partir. Mais comme au temps des martyrs, ceux qui restaient dans la prison donnaient joyeusement le baiser de paix à leurs frères partant les premiers pour combattre dans l'arène, et se consolaient dans la pensée que peut-être ils étaient réservés pour des combats plus grands encore. Ainsi Céline laissa-t-elle sa Thérèse s'éloigner et resta seule pour le glorieux et sanglant combat auquel Jésus la destinait comme la privilégiée de son amour. Céline devint donc la confidente de mes luttes et de mes souffrances. Elle prit la même part que s'il se fût agi de sa propre vocation. De son côté, je n'avais pas à craindre d'opposition, mais je ne savais quel moyen prendre pour l'annoncer à papa. Comment lui parler de quitter sa reine, lui qui venait de sacrifier ses 3 aînés? Oh, que de luttes intimes n'ai-je pas souffertes avant de me sentir le courage de parler. Cependant, il fallait me décider. J'allais avoir 14 ans et demi, 6 mois seulement nous séparaient encore de la belle nuit de Noël où j'avais résolu d'entrer, alors même où l'année précédente j'avais reçu ma grâce. Pour faire ma grande confidence, je choisis le jour de la Pentecôte. Toute la journée, je suppliais les saintes apôtres de prier pour moi, de m'inspirer les paroles que j'allais avoir à dire. N'était-ce pas eux, en effet, qui devaient aider l'enfant timide que Dieu destinait à devenir l'apôtre des apôtres par la prière et le sacrifice? Ce ne fut que l'après-midi, en revenant des vêpres, que je trouvai l'occasion de parler à mon petit père chéri. Il était allé s'asseoir au bord de la citerne, et là, les mains jointes, il contemplait les merveilles de la nature. Le soleil, dont les feux avaient perdu leur ardeur, dorait le sommet des grands arbres, où les petits oiseaux chantaient joyeusement leur prière du soir. La belle figure de papa avait une expression céleste. Je sentais que la paix inondait son cœur. Sans dire un seul mot, j'allai m'asseoir à ses côtés, les yeux déjà mouillés de larmes,
Il me regarda avec tendresse et prenant ma tête, il l'appuya sur son cœur, me disant « Qu'as-tu, ma petite reine ? Confie-moi cela. » Puis, se levant comme pour dissimuler sa propre émotion, il marcha lentement, tenant toujours ma tête sur son cœur. À travers mes larmes, je lui confiai mon désir d'entrer au Carmel. Alors ses larmes vinrent se mêler aux miennes, mais il ne dit pas un mot pour me détourner de ma vocation, se contentant simplement de me faire remarquer que j'étais encore bien jeune pour prendre une détermination aussi grave. Mais je défendis si bien ma cause qu'avec la nature simple et droite de papa, il fut bientôt convaincu que mon désir était celui de Dieu lui-même, et dans sa foi profonde, il s'écria que le bon Dieu lui faisait un grand honneur de lui demander ainsi ses enfants. Nous continuâmes longtemps notre promenade. Mon cœur, soulagé par la bonté avec laquelle mon incomparable père avait accueilli ses confidences, s'épanchait doucement dans le sien. Papa semblait jouir de cette joie tranquille que donne le sacrifice accompli. Il me parla comme un saint, et je voudrais me rappeler ces paroles pour les écrire ici. Mais je n'en ai conservé qu'un souvenir trop embaumé pour qu'il puisse se traduire. Ce dont je me souviens parfaitement, ce fut de l'action symbolique que mon roi chéri accomplit sans le savoir. S'approchant d'un mur peu élevé, il me montra de petites fleurs blanches semblables à des lys en miniature, et prenant une de ces fleurs, il me la donna, m'expliquant avec quel soin le bon Dieu l'avait fait naître et l'avait conservée jusqu'à ce jour. En l'entendant parler, je croyais écouter mon histoire tant il y avait de ressemblance entre ce que Jésus avait fait pour la petite fleur et la petite Thérèse. Je reçus cette fleurette comme une relique, et je vis qu'en voulant l'accueillir, papa avait enlevé toutes ses racines sans les briser. Elle semblait destinée à vivre encore dans une autre terre plus fertile que la mousse tendre où s'étaient écoulés ses premiers matins. C'était bien cette même action que papa venait de faire pour moi quelques instants plus tôt, en me permettant de gravir la montagne du Carmel et de quitter la douce vallée témoin de mes premiers pas dans la vie. Je plaçai ma petite fleur blanche dans mon imitation au chapitre intitulé « Qu'il faut aimer Jésus par-dessus toute chose ». C'est là qu'elle est encore. Seulement la tige s'est brisée tout près de la racine, et le bon Dieu semble me dire par là qu'il brisera bientôt les liens de sa petite fleur et ne la laissera pas se faner sur la terre. Après avoir obtenu le consentement de papa, je croyais pouvoir m'envoler sans crainte au Carmel, mais de bien douloureuses épreuves devaient encore éprouver ma vocation. Ce ne fut qu'en tremblant que je confiai à mon oncle la résolution que j'avais prise. Il me prodigua toutes les marques de tendresse possibles. Cependant, il ne me donna pas la permission de partir. Au contraire, il me défendit de lui parler de ma vocation avant l'âge de 17 ans. C'était contraire à la prudence humaine, disait-il, de faire entrer au Carmel une enfant de 15 ans. Cette vie de carmélite étant aux yeux du monde une vie de philosophe, ce serait faire grand tort à la religion de laisser une enfant sans expérience l'embrasser. Tout le monde en parlerait. Il dit même que pour le décider à me laisser partir, il faudrait un miracle. Je vis bien que tous les raisonnements seraient inutiles. Aussi je me retirai, le cœur plongé dans l'amertume la plus profonde. Ma seule consolation était la prière. Je suppliais Jésus de faire le miracle demandé, puisqu'à ce prix seulement, je pourrais répondre à son appel. Un temps assez long se passa avant que j'ose parler de nouveau à mon oncle. Cela me coûtait extrêmement d'aller chez lui. De son côté, il paraissait ne plus penser à ma vocation, mais j'ai su plus tard que ma grande tristesse l'influença beaucoup en ma faveur. Avant de faire luire sur mon âme un rayon d'espérance, le bon Dieu voulut m'envoyer un martyre bien douloureux qui dura 3 jours. Oh, jamais je n'ai si bien compris que pendant cette épreuve, la douleur de la Sainte Vierge et de Saint Joseph cherchant le divin enfant Jésus, j'étais dans un triste désert où plutôt mon âme était semblable au fragile esquif livré sans pilote à la merci des flots orageux. Je le sais, Jésus était là, dormant sur ma nacelle. Mais la nuit était si noire qu'il m'était impossible de le voir. Rien ne m'éclairait. Pas même un éclair ne venait sillonner les sombres nuages. Sans doute c'est une bien triste lueur que celle des éclairs, mais au moins, si l'orage avait éclaté ouvertement, j'aurais pu apercevoir un instant Jésus. C'était la nuit profonde de l'âme. Comme Jésus au jardin de l'agonie, je me sentais seule,
ne trouvant de consolation ni sur la terre ni du côté des cieux. Le bon Dieu paraissait m'avoir délaissé. La nature semblait prendre part à ma tristesse amère pendant ces 3 jours. Le soleil ne fit pas luire un seul de ses rayons et la pluie tomba par torrents. J'ai remarqué que dans toutes les circonstances graves de ma vie, la nature était l'image de mon âme. Les jours de larmes, le ciel pleurait avec moi. Les jours de joie, le soleil envoyait à profusion ses gais rayons et l'azur n'était obscurci d'aucun nuage. Enfin, le 4e jour, qui se trouvait être un samedi, jour consacré à la douce reine des cieux, j'allai voir mon oncle. Quelle ne fut pas ma surprise en le voyant me regarder et me faire entrer dans son cabinet sans que je lui en eusse témoigné le désir. Il commença par me faire de doux reproches de ce que je paraissais avoir peur de lui, et puis il me dit qu'il n'était pas nécessaire de demander un miracle, qu'il avait seulement prié le bon Dieu de lui donner une simple inclination de cœur, et qu'il était exaucé. Oh, je ne suis pas tentée d'implorer de miracle, car pour moi, le miracle était accordé, mon oncle n'était plus le même. Sans faire aucune allusion à la prudence humaine, il me dit que j'étais une petite fleur que le bon Dieu voulait cueillir, et qu'il ne s'y opposerait plus. Cette réponse définitive était vraiment digne de lui. Pour la 3e fois, ce chrétien d'un autre âge permettait qu'une de ses filles adoptives de son cœur allât s'ensevelir loin du monde. Ma tante aussi fut admirable de tendresse et de prudence. Je ne me souviens pas que pendant mon épreuve, elle m'ait dit un mot qui pût l'augmenter. Je voyais qu'elle avait grande pitié de sa pauvre petite Thérèse. Aussi, lorsque j'eus obtenu le consentement de mon cher oncle, elle me donna le sien, mais non sans me prouver de 1000 manières que mon départ lui causerait du chagrin. Hélas, nos chers parents étaient loin de s'attendre alors qu'il leur faudrait renouveler 2 fois encore le même sacrifice. Mais en tendant la main pour demander toujours, le bon Dieu ne la présenta pas vide. Ses amis les plus chers purent y puiser abondamment la force et le courage qui leur étaient si nécessaires. Mais mon cœur m'emporte bien loin de mon sujet. J'y retourne presque à regret. Après la réponse de mon oncle, vous comprenez, ma mère, avec quelle allégresse je repris le chemin des buissonnets sous le beau ciel dont les nuages s'étaient complètement dissipés. Dans mon âme aussi la nuit avait cessé. Jésus, en se réveillant, m'avait rendu la joie. Le bruit des vagues s'était apaisé. Au lieu du vent de l'épreuve, une brise légère enflait mon voile, et je croyais arriver bientôt sur le rivage béni que j'apercevais tout près de moi. Il était en effet bien près de ma nacelle, mais plus d'un orage devait encore s'élever et, lui dérobant la vue de son phare lumineux, lui faire craindre de s'être éloigné sans retour de la plage si ardemment désirée. Peu de jours après avoir obtenu le consentement de mon oncle, j'allai vous voir, ma mère chérie, et je vous dis ma joie de ce que toutes mes épreuves étaient passées, mais quelle ne fut pas ma surprise et mon chagrin en vous entendant me dire que monsieur le supérieur ne consentait pas à mon entrée avant l'âge de 21 ans. Personne n'avait pensé à cette opposition, la plus invincible de toutes. Cependant, sans perdre courage, j'allai moi-même avec papa et Céline chez notre père, afin d'essayer de le toucher en lui montrant que j'avais bien la vocation du Carmel. Il nous reçut, très froidement. Mon incomparable petit père eut beau joindre ses instances aux miennes, rien ne put changer sa disposition. Il me dit qu'il n'y avait pas de péril à la demeure, que je pouvais rester une vie de carmélite à la maison, que si je ne prenais pas la discipline, tout ne serait pas perdu, etc. Enfin, il finit par ajouter qu'il n'était que le délégué de Monseigneur, et que s'il voulait me permettre d'entrer au Carmel, lui n'aurait plus rien à dire. Je sortis tout en larmes du presbytère. Heureusement, j'étais cachée par mon parapluie, car la pluie tombait par torrents. Papa ne savait comment me consoler. Il me promit de me conduire à Bayeux aussitôt que j'en témoignais le désir, car j'étais résolue d'arriver à mes fins. Je dis même que j'irais jusqu'au Saint-Père si Monseigneur ne voulait pas me permettre d'entrer au Carmel à 15 ans. Bien des événements se passèrent avant mon voyage à Bayeux. À l'extérieur, ma vie paraissait la même. J'étudiais, je prenais des leçons de dessin avec Céline, et mon habile maîtresse trouvait en moi beaucoup de disposition à son art. Surtout, je grandissais dans l'amour du bon Dieu. Je sentais en mon cœur des élans inconnus jusqu'alors.
Parfois j'avais de véritables transports d'amour. Un soir, ne sachant comment dire à Jésus que je l'aimais et combien je désirais qu'il soit partout aimé et glorifié, je pensais avec douleur qu'il ne pourrait jamais recevoir de l'enfer un seul acte d'amour. Alors je dis au bon Dieu que pour lui faire plaisir, je consentirais bien à m'y voir plonger, afin qu'il soit aimé éternellement dans ce lieu de blasphème. Je savais que cela ne pouvait pas le glorifier, puisqu'il ne désire que notre bonheur. Mais quand on aime, on éprouve le besoin de dire 1000 folies. Si je parlais de la sorte, ce n'était pas que le ciel m'excitât mon envie, mais alors mon ciel à moi n'était autre que l'amour, et je sentais, comme saint Paul, que rien ne pourrait me détacher de l'objet divin qui m'avait ravie.